bonjour et Bonjour. bienvenue pour ce premier direct Excalibur manga. Je suis Simon, elle c'est Anouk, elle est timide. Ouais, moi c'est Anouk. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, Anouk, t'en fais pas. Installez-vous confortablement, ça se trouve il n'y aura personne, mais c'est pas grave. Probablement. Probablement, c'est ça les débuts sont souvent faits d'échecs, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vous parler avec Anouk de nos coups de cœur du mois. Parce que Excalibur Manga, c'est une librairie. C'est une librairie en ligne qui vise à vous offrir une alternative face aux gros mastodontes, aux gros groupes, je veux dire, qui sont présents sur Internet déjà. Excalibur, ça existe déjà pour une version comics en fait depuis maintenant presque plus de 17 ans. Et on se lance dans le manga tout simplement. Et heureusement, on a Anouk qui est une experte, pas comme moi, qui est juste un escroc. Il y a déjà un bon catalogue. Il y a déjà un bon petit catalogue, vous voyez, il y a une partie du catalogue qui est juste derrière nous. Ouais. Il y a du choix, il y a des classiques, il y a aussi des titres un petit peu plus méconnus. Ouais. Il y a pas mal de shoujo, parce que tu aimes beaucoup le shoujo. Exactement. Voilà, donc l'objectif en fait ça va être de se retrouver bien mensuellement à chaque fois sur Instagram, peut-être qu'on migrera ailleurs après, on verra, ça dépend. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire, on ne se pose aucune limite. Chez Excalibur on est des fous, on est des cinglés. Et puis voilà pour ce qu'il y avait à dire. Donc quelques titres à vous présenter. Aujourd'hui les lives seront des formats assez courts généralement. On va pas trop durer non plus à chaque fois. Par quoi est-ce qu'on commence, Anouk? Est-ce qu'on commence par Ichinose Family Deadly Sins qu'on a lu tous les deux? Ouais, qu'on a lu tous les deux. Voilà. Donc le premier titre qu'on va vous présenter, dont on va vous parler, voilà, c'est donc Ichinose Family Deadly Sins, un titre long. Et un récit, est-ce que tu peux le présenter brièvement? Ouais. Ouais, donc dans Ichinose Family, on va suivre Tsubasa, qui est un jeune homme qui est au collège, c'est ça hein? Ouais, il est au collège. Donc Tsubasa qui est juste là, présent juste là en fait, avec son petit bandeau dans les cheveux. Ouais. Qui a 13-14 ans, à tout casser, et qui va se réveiller à l'hôpital avec aucun souvenir en fait, et entouré de plein de personnes qu'il connaît pas trop, mais qui lui disent ouais, moi je suis ta grand-mère, moi je suis ton père, enfin je crois, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est toute une famille qui aurait eu un accident et ils auraient tous perdu la mémoire. Et donc on va suivre leurs histoires, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer chez eux et devoir réapprendre à se connaître et à essayer de comprendre un peu qui ils sont, où ils vivent. Mais il y a tout de suite une intrigue qui se pose où on sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe chez eux et entre eux et peut-être à l'extérieur, on sait pas trop. Mais en 2 tomes, déjà bien posé l'intrigue et... Ouais, il y a Ichinose Family Deadly Sins, c'est vraiment quelque chose de très mystérieux. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Ouais, il y a vraiment une ambiance qui... Au début, on pourrait se douter, enfin on pourrait penser en tout cas avec la couverture, je trouve que ça va être une comédie, quelque chose d'assez détente, très cool. Alors, en fait, c'est pas du tout le cas, ou en tous les cas, pas tant que ça. On se rend compte très vite, effectivement, comme tu le disais à nous, qu'il y a une ambiance pesante, il y a quelque chose de mystérieux derrière. Salut Céline, merci d'avoir rejoint le live. Oh, on aura au moins quelqu'un. Oui. Elle avait peur, Anouk. Donc voilà, il y a une ambiance très pesante, très lourde qui se met en place, et surtout que très vite. Donc le premier tome, on suit vraiment Tsubasa. Ouais, et Tsubasa, il se rend compte qu'en fait, il se faisait harceler précédemment dans ce collège. Donc vraiment, il y a des thèmes assez lourds qui sont traités. Il y a des thèmes plus complexes qui sont abordés tout de suite. Ouais, dès le départ. Sympa. Et le rythme progresse très rapidement. C'est une série qui est déjà finie au Japon, hein. C'est en 6 tomes. Donc là, Kana a vraiment l'excellente idée de balancer directement les 2 premiers tomes. C'est vraiment très très bien, je trouve, parce que ça permet directement de se plonger dedans. Et le premier tome nous introduit les choses, et le deuxième tome accélère énormément le rythme. Ouais. Il y a un twist qui se passe, il y a quelque chose qui se passe dessus. Des révélations, on comprend déjà quelques trucs, et où est-ce que ça va mener plus précisément. Et moi, c'est sympa. Je sais pas pour toi, mais moi, la fin du tome 2, elle m'a un peu, pas scotché, j'ai envie de dire, mais voilà, elle m'a vraiment donné envie de prolonger le truc, et aller encore plus loin derrière. Ils s'arrêtent bien à un endroit où ils savent qu'on va avoir envie de lire le 3 et de lire la suite et de vite apprendre ce qui se passe. Ouais. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on va suivre tous les membres de la famille, donc on va avoir des histoires un peu plus approfondies sur la petite sœur, la mère, mais déjà dès les 2 premiers tomes en fait, où on va apprendre beaucoup de choses sur ces personnages-là. Et c'est très très chouette à suivre, en tout cas c'est super prometteur. Ouais, comme début. Carrément. Donc voilà.
Donc vraiment ça a été une très très belle lecture. Moi personnellement je n'avais pas entendu parler. Enfin bon après moi je suis plus branché comique donc je suis l'actualité manga de loin. Mais toi je sais pas si t'en as entendu parler. J'en avais brièvement entendu parler parce que c'est une autrice qu'on a retrouvée sur un autre manga. Ah c'est une autrice ok. Un auteur non pardon. Non je sais pas, j'en sais rien. C'est une bonne question. Tizen 5. Mais qui... Salut Jérémy. Bonjour. Qu'on a retrouvé sur Ta Copie. Ta copie ouais. Ouais c'est ça. Donc qui est un manga qu'on connaît quand même déjà depuis quelques années. Et donc je sais qu'il y avait une certaine attente autour de ce titre et pour l'instant ça commence bien et c'est plutôt réussi je trouve. Ouais c'est vraiment réussi, donc Ichinose Family's Deadly Sins, donc vraiment 2 tomes et en sachant qu'il y a une opération qui est mise en place par Kana, il y a des sous-bocs en fait qui sont offerts en ce moment pour l'achat des 2 tomes. Il y a 6 sous-bocs. Ouais et puis les 6 sont offerts directement. Les 6 sont offerts directement. Pour une fois c'est pas nous qui sont des sous-bocs, c'est l'éditeur. Encore dans le manga ils sont moins rapides. Tu dis sous-boc. Ouais, je dis sous-box, sous de verre, c'est marqué sous-box, c'est pour ça. Donc voilà, en fait, ça représente chacun un membre de la famille Ichinose. Grand-père qui est mon préféré. Voilà, et puis ouais, c'est vrai que comme tu le dis, il y a vraiment ce truc où chaque membre de la famille a son importance dans l'histoire. Donc c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est chouette. Voilà. Donc c'est vraiment très très chouette. Je rigole parce qu'il y a des messages complètement débiles dans le chat. Voilà. Bah écoute, allez, je te laisse. Non, je vais continuer, je vais faire moi. Je t'ai laissé, je t'ai laissé parler toute seule, comme une grande. Moi, je vais continuer. Je vais vous parler de Frieren. Frieren, qui est un manga déjà très très connu, mais comme moi, je suis une brêle et que j'y connais absolument rien, bien j'ai découvert. J'avais déjà entendu parler, du nom. Ouais. J'ai un ami notamment qui m'en avait parlé parce qu'il avait découvert l'animé, il a lu le manga. Frieren, si vous ne savez pas de ce dont ça parle, eh bien, tout simplement au début de la série, on va suivre une troupe d'aventuriers vraiment très classiques. Si vous avez fait du Donjons et Dragons, que vous connaissez bien l'Heroic Fantasy, c'est vraiment l'elfe mage, le nain bourrin, le prêtre et puis le guerrier un peu paladin, tu vois, le mec ordinaire aventurier là-dedans. Donc on les suit, ils viennent de gagner, ils ont sauvé le monde, ils ont battu le roi des démons et donc ils rentrent de leur périple. Et il y a une particularité dans cette troupe, c'est que l'elfe, bien étant une elfe, elle est quasiment immortelle, c'est-à-dire que sa durée de vie est vraiment presque éternelle, alors que les autres sont tous des humains, même le nain a la même durée de vie que n'importe quel individu. Ouais, c'est la seule. Voilà, et c'est vraiment la seule qui a cette capacité à pas avoir la même vision du temps qui défile. Et eh bien très rapidement dans le premier tome, ses compagnons vont périr les uns après les autres, alors notamment le principal, le héros qui est... tu vas me bouffer son nom. C'est Himmel, non? Voilà, merci. Donc Himmel qui va donc périr le plus rapidement, qui est vraiment le grand héros, le héros classique, qu'on va célébrer partout. Alors ensuite c'est le prêtre qui va lui créer une petite surprise, c'est-à-dire qu'il va lui confier une apprentie humaine, parce que voilà, il sent que Frieren, elle a un regret, c'est de ne pas avoir appris à connaître plus Himmel. Himmel, c'est vraiment une trace importante chez elle, l'a marqué profondément. Et donc il se dit qu'il va lui confier cette apprentie humaine pour lui montrer, lui faire comprendre comment est-ce que l'humanité réagit aux choses. Et vraiment, il lui la confie, elle est toute petite, elle a déjà une grande puissance magique, parce que c'est comme ça que Frieren va vraiment s'intéresser à elle, c'est justement parce qu'elle a la puissance. En fait, Frieren, si vous voulez, c'est vraiment un personnage obsédé par la magie, elle est vraiment à fond là-dessus. Salut Benoît, merci de passer. Salut. Donc elle a vraiment cette passion pour la magie, elle collecte tous les grimoires, même les grimoires les plus débiles, genre avec un sort dedans qui fait juste passer l'aspirateur, enfin passer le balai beaucoup plus rapidement par exemple. Ça va la faire kiffer, elle collectionne ça. Et donc à partir de là, c'est vraiment un voyage initiatique, j'ai envie de dire, pour découvrir l'humanité et les aspects de l'être humain. En plus, Frieren, c'est vraiment une grosse feignasse, c'est-à-dire qu'elle se lève à 11h le matin, elle est encore complètement fatiguée. Voilà, elle est vraiment cool, elle est détente. Elle, par exemple, un voyage va prendre, je sais pas, une année. Bon, bah, c'est pas grand chose pour elle, quoi. C'est comme si nous, ça devait prendre 2 heures, quoi. Pour elle, c'est vraiment pas grand chose. Et donc, avec ses compagnons humains et notamment avec Fern, qui est donc son apprenti, eh bien, elle va apprendre à découvrir plus en profondeur l'humanité et comment fonctionnent les humains et s'attacher en fait à eux. Donc, c'est vraiment toute cette quête qui se met en place, ce cheminement. C'est vraiment excellent. Il y a un côté très feel good, très doux. C'est pas du tout de l'action comme dans les shonen classiques. Il n'y a pas tous les tropes classiques en fait du shonen que moi auquel j'ai du mal à adhérer personnellement. Donc, c'est pour ça que ça m'a énormément plu. Et puis ouais, c'est vraiment, c'est une bouffée d'air frais en fait, c'est hyper feel good, ça donne, c'est pas que ça donne des leçons, mais en fait ça remplit le cœur de bonté et d'amour en fait. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, c'est vraiment super chouette. C'est marrant parce que ça a l'air de casser pas mal de codes de shonen quand même, avec oui, déjà une héroïne. Déjà, ouais. Et en plus, loin de
la trame du j'ai un rêve, je vais l'accomplir. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah, disons que son rêve, elle, c'est de se connecter à l'humanité, mais Ouais, mais c'est quelque chose de plus. Comme tu dis, un voyage initiatique vraiment où. Ouais, un voyage initiatique presque intérieur en fait, puis Ouais, surtout c'est qu'elle ça. va jamais vraiment le manifester parce que Frieren manifeste pas du tout ses émotions. Ça donne- Salut Webverse. Et les dessins sont splendides, c'est très fin, hyper précis, c'est hyper détaillé tout le temps. Ouais. Enfin vraiment, c'est une grosse claque. Frieren, je vous le recommande très fortement. Si comme moi vous aviez décroché du manga depuis des années, franchement, foncez dessus parce que c'est excellent. Vraiment C'est bien pour se remettre dans le bain. Ouais, c'est bien pour se remettre dans le bain. Moi, c'est mon gros coup de cœur bah là ces dernières on a années. beaucoup parlé. Ah ouais, je vous casse les pieds avec ça putain. Dès que je lis, parce que du coup j'ai remonté les tomes, donc depuis le lancement de Excalibur Manga, j'ai pas arrêté de leur casser les pieds à l'équipe. Ils en ont marre. Mais il y a peut-être les petites illustrations à la fin, c'est celui-là. Non, c'est pas dans celui-là, merde, j'aurais dû le prendre. Ouais. Il y a des planches parfois en couleur, notamment à la fin du tome 11, et le rendu en couleur. Mais en fait, le problème c'est que si je les montre, ça va spoiler. Ah, bon. Voilà, bah, déjà, vous verrez j'ai pas. évité de vous les montrer, celles qui étaient trop spoil, mais Ouais, t'as bien fait. c'est franchement splendide. Mais vraiment, enfin, Non, mais les c'est couvertures très sont joli. comme sur la, Ouais. sur la couverture. Ça donne super bien envie. Ouais, c'est vraiment magique. Bien envie. Allez, Alors, Elle de m'a quoi est-ce reparlé, que moi. je vais vous parler? Je pense que je vais commencer avec Kotaro en solo. Parce que. Ça va parler de Spider-Man. ça va parler de Spider-Man, ça va en parler. Non, mais on parle pas de Spider-Man ici, bon, tu t'es trompé d'endroit. C'est pas moi qui vais parler de Spider-Man. Mais ouais, je vais parler de Kotaro en solo du coup. Probablement que plusieurs d'entre vous, si vous vous intéressez un petit peu aux animés ou aux mangas, vous en avez déjà au moins entendu parler parce qu'il y a un animé sur Netflix qui est sorti avant sa publication en France et que c'est une série qui est terminée au Japon en fait déjà depuis quelques années. C'est court, hein. C'est très court, c'est en 10 tomes, je crois. Et il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis il y a un mois à peu près, peut-être un peu plus. Le deuxième tome est sorti là au début du mois. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a le 3e tome qui arrive incessamment sous peu et ça a l'air de bien s'enchaîner. Il n'y a pas eu un manga sur Spider-Man ça, Non, tu confonds, Benoît, le Marvel Tribute, ce n'est pas sur Spider-Man. Il y a Spider-Man sur la couverture, mais c'est une compilation de couvertures faite par des artistes japonais. Ah, Ça, c'est le bouquin qu'on a. oui, ok, d'accord. Ouais. Dommage. Et donc, ouais, dans Kotaro en solo, on va suivre Kotaro, qui est un gosse de 4 ans en fait, et qui vit tout seul. Et globalement, l'histoire c'est ça, le pitch c'est ça. Il va emménager tout seul dans un petit appart. Et il va aller se présenter à ses voisins avec une petite boîte de mouchoirs pour dire prenez soin de moi, enfin la phrase un peu coutume de présentation au Japon pour dire pour se présenter à ses voisins quoi, et leur dire je suis votre nouveau voisin. Et eux ils vont se dire bon ça doit être le fils qui mais non en fait il se trouve que Kotaro il est vraiment tout seul et il va donc se lier d'amitié avec un de ses voisins de palier particulièrement, mais en fait on va le suivre au cours de cette histoire, il va se lier d'amitié avec beaucoup de personnes qui vont se prendre d'affection pour lui et un peu une sorte de se sentir responsable face à un petit enfant qui est tout seul comme ça tous les jours où tu te dis mais enfin c'est pas possible. C'est présenté comme une comédie, c'est-à-dire que on rigole bien, que le Kotaro il est tellement adorable et on se tape un peu des barres, mais c'est quand même sous couvert d'autres choses. Et c'est-à-dire que ça traite beaucoup des conséquences de relations toxiques, on va dire, que ce soit de Kotaro ou des voisins dont on va un petit peu approfondir aussi l'histoire et la vie. Et ouais, c'est marrant. Kotaro, il est dessiné avec des expressions très adultes. Oui. Et J'aime les vêtements qu'il met. ouais, les vêtements qu'il met, tout. Mais même ses expressions, la façon dont il parle comme un personnage de dessin animé qui s'exprime extrêmement bien avec un vocabulaire qu'on retrouve pas du tout chez les enfants. Et donc quand il se présente, t'as l'impression de parler... Enfin, si tu vois pas sa tête, t'as l'impression que c'est limite un vieux de 40 ans qui est en train de parler. Mais malgré ça, tu sens au quotidien que en fait, ça reste un gosse et qu'il a besoin des adultes autour de lui et que... il est un peu en fait en demande et en quête d'affection, il a envie de faire plaisir aux autres pour que les autres l'aiment. Et on sent que voilà, il y a quelque chose en dessous qui se trame. Au bout de 2 tomes, c'est déjà super bien posé comme intrigue. Un enfant qui vit tout seul, c'est quand même un peu bizarre. Et voilà, pour pas trop en dire, mais on comprend très vite où ça mène et qu'il se cache un petit peu. Et bon, voilà, il y a des choses un petit peu louches. Mais j'ai adoré la lecture, c'est super à lire, j'ai trouvé ça trop chouette. Du coup, c'est pas forcément pour un public jeune en fait, et je pense que... C'est plus pour un public adulte. Ouais, je pense que en tant qu'adulte, c'est là qu'on appréciera le plus cette œuvre.
Et puis voilà. En tout cas, je conseille bien. Ok, oui, non, mais tu nous en as beaucoup parlé. Ouais, j'ai adoré les lire, j'ai trouvé ça trop bien. Je l'ai pas encore lu, il faut que je le lise parce que tu m'as vraiment donné envie de le découvrir. C'est vrai que j'aime bien ces histoires qui, sous couvert d'un ton un petit peu léger, un peu comique, et bien finalement ça se révèle plus profond que ça. Ouais, bah c'est ça, je pense que. Ouais. Enfin, moi j'ai déjà eu envie de verser quelques larmes au bout de tomes à des moments. Donc, ouais, bah ça fait. C'est touchant, il est tellement adorable en fait. Alors attends, mais du coup, je reformule ma question autrement. Vous avez parlé du Marvel Tribute, on comptait le faire? Non, on compte pas le faire. Voilà. Désolé Benoît, je n'accéderai pas à ta requête. Donc ouais, Kotaro Solo, gros coup de cœur, je crois qu'on a mis... Gros coup de cœur. Ouais, tu as mis ton coup de cœur sur le site. Ouais, sur le site. Ouais. Sur le site, en fait, si vous voulez, sur Excalibur Manga, quand on a un coup de cœur sur un produit, et bien tout simplement on met ce qu'on appelle un sticker, un macaron, on appose notre sceau. Donc Anouk a apposé son sceau sur les 2 tomes de Kotaro en solo. Ouais, mais très chouette parce que ça change en fait de ce qu'on a l'habitude de lire. Je trouve ça très très cool. Moi j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai pas vu l'animé sur Netflix. Et oui, c'est ça, faut pas oublier qu'il y a un animé sur Netflix. Faut pas oublier qu'il y a un animé sur Netflix. Ils ont mis la grosse pastille là, chez Panini, juste là. Mais ouais, il y a un animé sur Netflix. Non, c'est très cool. Panini Manga, ils font vraiment du bon taf, franchement. Ils sortent des trucs hyper diversifiés, hyper riches. Mais c'est trop chouette. C'est un beau papier en plus, leur produit. Est-ce que c'est cher? C'est pas cher. C'est pas cher. Bon. Moi, je vais changer de registre. Allez, je vais parler de #DRCL Midnight Children, juste là. Ouais, Anouk a sa pastille comme Sion. Même comme le boss, hein, comme l'équipe. La classe. On met aussi des coups de cœur de l'équipe d'ailleurs quand on en a. Donc #DRCL Midnight Children, qu'est-ce que c'est que ce titre complètement débilos? Eh bien c'est tout simplement une réinvention de Dracula par Shinichi Sakamoto. Putain, j'ai pas écorché son nom hier. Waouh, impressionnant. T'as remarqué, j'ai pas dit les noms de ceux de Freerun parce que je savais que j'ai pas rien compris. Donc Midnight Children, donc ouais, c'est vraiment une réinvention du mythe de Dracula en se collant au plus près du roman original de Bram Stoker. Donc ça commence sur le bateau qui amène en fait Dracula sur les côtes anglaises, et à partir de là ça va partir en vrille avec Dracula qui s'infiltre dans une école où il y a des enfants qui sont déjà un peu cinglés sur les bords qui sont dedans. Alors très clairement, si vous n'aimez pas les choses dérangeantes, les choses malsaines, les choses creepy, les trucs qui vous mettent mal à l'aise, n'y allez pas, ça ne va pas vous plaire. Par contre si vous kiffez ça, comme moi, parce que moi je suis un malade mental, vous l'avez vu sur la photo qui annonçait ce live je pense, eh bien, DRCL, je vous le conseille très fortement. Au-delà même du côté en fait un peu creepy, j'ai envie de dire, je vous le conseille déjà très fortement parce que juste les dessins, c'est une tuerie absolue. Moi, je connaissais pas Sakamoto. Toi, tu m'en as parlé grâce à Innocent, qui est une série qu'on a sur le site et qui est aussi vraiment très très bien. Donc moi, je le connaissais pas du tout. Et il est hyper réputé pour ses illustrations et son dessin. Voilà. Regardez-moi ça, un peu comme. C'est beau, il y a un travail sur les contrastes. Incroyable. Ah, ouais, là, ça se voit pas trop avec le ring light, mais. C'est vraiment incroyable visuellement, il y a des tafs, il y a des planches qui sont juste ma boule. Et vraiment, enfin, moi j'aime beaucoup le mythe de Dracula, j'adore ce mythe, c'est vraiment quelque chose, c'est un personnage que j'aime énormément dans la culture populaire. Et là je trouve qu'il en fait une réinvention hyper intelligente parce que dans cette école, donc on a un phénomène de harcèlement qui se met en place envers l'une des protagonistes qui est Mina. On a aussi tout un thème sur la lutte des classes. Parce que, évidemment, Mina, elle est issue d'une classe plus défavorisée que les autres, mais elle est quand même dans cette école réservée à une élite bourgeoise. Donc l'élite bourgeoise va s'en prendre à fond à elle. Elle est rousse, donc évidemment, encore une fois, elle s'en prend plein la gueule. Mais il interroge aussi beaucoup sur l'ambiguïté de genre, parce qu'il y a un personnage qui est justement androgyne et très ambigu là-dessus. Il y a plein de thèmes qui sont brassés par Sakamoto. Je trouve que c'est très intéressant. Alors le tome 1, il est un peu flou. Toi, je sais que tu l'as lu, le tome 1. Moi, j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, déjà parce que c'est très dérangeant et que moi je suis peut-être un peu plus sensible à ça. Et mais je compte bien le lire quand même. Mais ouais, fin du tome 1, on sait pas trop où se placer quand même. Ça reste, oui, ça reste très mystérieux. T'as apprécié la lecture, mais tu te dis qu'est-ce que je peux en dire Ouais, et puis où est-ce qu'il veut aller, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans le noir. Et à partir du tome 2, il ramène un personnage très connu du mythe de Dracula, c'est Van Helsing. Donc à partir de là, on comprend un petit peu plus le schéma, la direction des éléments. Comment ça va tout se mettre en place, et c'est mieux posé. Donc à partir de là, je trouve que ça se déroule un peu mieux. C'est encore plus dérangeant parce qu'il pousse vraiment les curseurs très très loin dans le tome 2, et notamment Helsing qui est vraiment hyper creepy
Parce que feuilleté. ouais, Dracula est vraiment... Il est beaucoup moins présent que ce qu'on a l'habitude dans les récits habituels et dans les adaptations de Dracula. C'est-à-dire que là, il est beaucoup plus fantomatique, il se transforme, il est vaporeux, il va prendre l'apparence d'autres personnes, tu vois, limite Ouais. posséder en fait les individus à certains moments. Bah, Et- c'est ce qu'on comprend déjà un petit peu dans le tome 1. C'est ce quand même, qu'on- Ouais, c'est ça. Et là, vraiment, il pousse encore plus loin le truc. Dracula va vraiment... Enfin, il est vraiment au fond, au bout du 10. Donc c'est vraiment... enfin, si vous aimez les lectures très dérangeantes et les trucs très malsains, c'est vraiment très très cool. On a un abruti dans le chat qui met que des commentaires débiles. Mais sachant que là, en plus, il se dépasse un petit peu parce qu'avec Innocent, il y avait déjà beaucoup de dérangeants et de gore. Et on voit que c'est son registre à Ouais. Shinichi Sakamoto. Mais là, il a quand même pris la décision de faire une histoire avec des enfants. Ouais, c'est ça. Et ça c'est ça qui... c'est ce qui peut gêner pour beaucoup qui rend... Enfin, qui pousse le truc à son... à son paroxysme. Ouais, voilà. Non mais complètement, c'est ça. Enfin, Et donc... il y a notamment une scène voilà, où un personnage est en train de serrer un corset sur une nana, mais il prend aussi prise avec... Bon, dans Innocent, ça se passait déjà un peu à cette période-là aussi, mais c'est cette époque très ancienne, révolue, où il y avait plein de choses gênantes qui se passaient pour les personnages féminins, notamment c'est ça. pour les femmes. Et il ose vraiment traiter de thèmes pareil que j'ai pas l'habitude de voir traiter dans les mangas et traiter avec intelligence en plus. Ouais, c'est ça. C'est Non, surtout non, ça qui fait du vraiment, bien. il est trop fort. Ouais, non, mais vraiment, il est très trop très fort. Il est vraiment excellent. Je pense que la personne dans le chat qui met des commentaires stupides va faire fuir tout le monde. Je sais pas pourquoi. C'est pressentiment. Tiens. J'en précise juste avant qu'on continue à parler de nos coups de cœur, puisque voilà, le site vient de se lancer il n'y a pas très très longtemps. On a plein de choses à vous offrir en fait à chaque fois que vous passez des commandes. On va notamment avoir ce qu'ils appellent des standees, des présentoirs. Alors, on va peut-être rien voir. Peut-être. Donc les standees avec Blue Lock et Windbreaker. Windbreaker qu'il faut que je lise parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont donné très très envie de les lire. Ouais. Donc voilà, si vous commandez du Windbreaker et du Blue Lock, on vous offre ça. On a des marque-pages Spy Cross Family. C'est de faire de l'ombre avec ta main. Ouais, mais ça... On a aussi une pochette de transport pour vos mangas Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. qui est très Très chouette, très Ouais, sympa. elle est vraiment jolie. Vous pouvez bien mettre 2 ou 3 mangas dedans, ça rentre très facilement. Donc voilà, on a plein de goodies en fait à vous offrir. Le sac Jujutsu, ça va être pour l'achat de Jujutsu Kaisen évidemment, de My Hero Academia, sachant qu'il y a le prochain tome de My Hero Academia Ouais, qui arrive bientôt. Il est déjà précommandable sur le site, donc vous pouvez y aller. Évidemment, le marque-page Spice Cross Family, pareil, on vous l'offre si vous achetez des produits. Puis après, on a plein d'autres choses aussi. Ceux-là, on les met un peu au hasard parce que il n'y avait pas d'obligation dessus. C'est des petites cartes postales Voilà. en fait. Petite carte postale. On a une On en Blue, a, Blue Lock, Il y a Orimiya, Eurimiya. on a Nakokon, On a aussi des cartes Demon Slayer. Ouais, Demon Ça Slayer. va. On en a beaucoup des Demon Slayer et elles sont vraiment très jolies. Elles sont vraiment pour le très, coup, sympas, donc, ouais, ces sortes de petites prints. Alors attends, genre, il n'y a rien à voir sur le chat. Putain, je suis vieux ou... À plus tard. À plus tard. Et ben salut Jérémy, merci d'être passé. On a aussi une carte L'attaque des titans. Celui-là Ouais. qui est très très beau, très très sympa. Le titan. Voilà, on a pas mal de choses à vous offrir à chaque fois. Ouais. Plein de trucs très cool. C'est ça. Et on a une opération effectivement en cours aussi, je crois. Ah bah si, tiens, je vais en parler. Bon attends, mais je vous en parle juste après, parce que j'aurai un titre de cet éditeur à vous présenter. À présenter. Je tease, tu vois, je suis comme ça. Ah oui, il y a celui-là aussi. J'aime bien. C'est Ah un oui, catcher pour. ouais, on va rien voir là. Ils se Alors, catchent ouais. tellement bien que tu vois, même leur inlet, ils s'en prend plein Pour la tronche. Oni Lemon Soda, qui est un nouveau shoujo qui est sorti en début d'année. Ouais, t'avais fait Enfin, une vidéo. pas du tout, mais. Non, pas au début d'année. Hein. Il y a 2 mois. Toi, quand t'es arrivé dans la boîte, c'est Ouais, le début d'année. c'est le pour début de toi, l'année en fait. pour Ok. moi. Mais ouais. Et qui est très sympa. Pareil, qui était sorti en 2 tomes. Bref. Allez, tu me parles de Gachakuta? De Gachiakuta. Allez. Allez. Gachakuta, c'est pas une nouveauté, hein, c'est juste que toi tu l'as C'est découvert. pas une nouveauté, c'est moi, ouais, c'est ça. C'est moi qui l'ai découvert et qui ai adoré. Plein de choses à dire. Donc Gachi Akuta, même si vous connaissez probablement, c'est l'histoire de Ludo, ouais, qui vit qui est complètement marginalisé en fait parce que c'est le fils d'un assassin et là où il vit, tu payes un peu toute ta vie pour les péchés entre parenthèses entre guillemets de tes ancêtres ou de ce qui a précédé. Et donc il paye encore du crime de son père. Et l'histoire elle débute quand lui-même se fait accuser du meurtre de son père adoptif. Donc faut suivre un peu. Voilà. Et
Et donc il va se faire accuser injustement, à tort. Et il va se faire donc jeter dans une sorte de grosse fosse aux ordures, là où eux ils jettent toutes leurs poubelles, leurs trucs, leurs machins. Et c'est là que la sorte de condamnation à mort a lieu. Et tous les criminels sont jetés là-dedans. C'est un vide immense, donc tu te rends bien compte que généralement les gens tombent et meurent. Et on sait pas trop ce qui va arriver, donc lui il crie à l'injustice et à... vous allez voir... Vous allez voir ce que vous allez vous voir. allez voir ce que vous allez voir. Je vais remonter, je vous Jusqu'à pèterai ce tous la gueule. du coup il tombe, mais il survit à sa chute. Il se réveille en face d'une sorte de monstre d'ordure, un truc immense et terrifiant. Et il se fait sauver par un gars au bon hasard et parce qu'il a bien de la chance. Et il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que des ordures au fond de ce trou, mais qu'il y a une ville et il y a des gens qui y vivent et qui en fait réutilisent les déchets qui sont jetés par la peuplade, donc qui sont les gens de là-haut. Et c'est tout un délire de recyclage en fait, ils vivent avec tout ça. Et lui-même va se découvrir un pouvoir en fait où il va... c'est-à-dire que... Désolée, c'est un peu brouillon. Son père adoptif lui parlait souvent du fait qu'un objet pouvait avoir une âme. Et lui, il a toujours beaucoup pris soin de ces objets. Lui, il adore réparer tout ce qu'il trouve dans les déchetteries et les poubelles. Et il prend des vieux trucs tout pourris et il les répare et il leur redonne une vie en quelque sorte. Et il se trouve que en fait, dans ce bas monde, enfin plus bas, et ben ça existe vraiment. Et quand un objet est chéri toute sa vie, et qu'on en prend soin et que voilà il est aimé, une âme va se loger dans cet objet et ça va donner des pouvoirs à la personne qui détient cet objet. Donc lui c'est ses gants. Lui ça va être ses gants qui lui ont été offerts par son père adoptif et à l'aide de ses gants, lui il a un pouvoir assez impressionnant en fait parce qu'il va lui-même pouvoir donner vie à des objets avec ça. Et donc il va se faire recruter par, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais vas-y, mais par les nettoyeurs je crois ou quelque chose comme ça, et qui combattent donc ces monstres d'ordures qui terrorisent toute la cité plus basse. Voilà pour le pitch un peu brouillon, mais c'est très très chouette. Je trouve que ça change un petit peu niveau shonen. Le chara design des persos je l'ai trouvé exceptionnel. Le dessin, c'est vraiment un trait unique et... C'est ce que dit quelqu'un dans le chat, justement. Ouais, que le trait les traits de Ketchakuta fou, sont fous, mais c'est ça, c'est vraiment... ça a une, ouais, ça a une quand on classe regarde... assez folle. Hein. Enfin, moi j'ai bien aimé aussi, là, il y a un côté un peu graffiti, trop beau, trop stylé. Et ça fait plaisir parce que ça change un petit peu, j'ai trouvé, de ce que j'ai l'habitude de voir, tout ça, le dessin, enfin, à chaque case, j'étais genre, waouh. Je vais faire mon gauchiste en plus, ça a pas l'air d'être trop sexualisé les persos féminins. Pas du tout. Et bon, après, j'ai lu 2 tomes, mais des 2 premiers tomes, déjà, j'ai trouvé que les persos féminins qui sont apparus étaient très cool. Et puis, au-delà de ça, ouais, ça traite quand même beaucoup de la classe sociale et aussi la grosse thématique qui est... bon, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre que ça parle d'écologie et de recyclage et tout ça. Et que c'est un peu... une ode à l'écologie. En tous les cas, une prise de conscience. Mais c'est ça. Mais très très chouette et ça commence très bien. Et puis on part un peu sur autre chose que le shonen où c'est j'ai un grand rêve. Là, le rêve, c'est la vengeance en fait. Lui, son but, ça va être de retourner là-haut et de venger son père adoptif en fait, qui donc se fait assassiner, pas par lui, même s'il est accusé de ça. Et ouais. J'ai bien rigolé aussi dans les 2 premiers tomes, j'ai rigolé, je sais pas, l'histoire est prenante, là j'attends qu'une chose, c'est de lire la suite. Et tu vas tout dévorer ce week-end. Bah énorme coup de cœur en fait, je pense que ça fait un petit temps que j'ai pas kiffé un shonen comme ça à lire, parce que récemment c'était plus des animés que j'ai beaucoup apprécié en shonen, et là la lecture ça s'est fait très facilement, les pages se tournaient toutes seules, cool. Et c'était un plaisir, ouais. Et du coup, on a donc une carte Ketchakuta qu'on vous offre dès que vous achetez un tome. Qui montre à quel point les dessins sont mais la carte incroyables aussi. C'est dommage qu'elle soit pas en plus grand format. Et puis on a aussi encore l'édition limitée du tome 4. Donc si vous la cherchez, à l'intérieur vous avez le tome avec une jaquette réversible et puis vous avez un one-shot inédit de l'auteur de Gachakuta, Kei Urana Chikido, qui avait remporté un prix dans le Shonen Weekly Jump. Certainement le truc qui l'a propulsé, je pense.
Ouais, bah, assez loin. Le C'est titre souvent c'est le cas. Gachi Akuta. Gachiakuta. Mm. Peut-être plus facile de le lire. Peut-être, sûr que non. Enfin, quoi qu'il y a l'effet miroir. Donc Gachiakuta, Gachiakuta. Et donc on a aussi le tome 7 en édition limitée. Le coffret est super beau du tome 7. Ouais. Pareil, dedans vous avez donc toujours une jaquette réversible, vous avez un beau coffret. Et puis encore une fois un shonen, un one-shot inédit de l'auteur. Qui a alors, du coup beaucoup fait de one-shot avant de se lancer là-dessus. Mais C'est j'ai l'impression assez que courant, dans le manga. j'ai l'impression que c'est un rythme assez lent, Gachiakuta, contrairement à pas mal d'autres. Ouais, mais après, je crois que c'est pas trop vieux non plus. Hein. Ouais. C'est relativement récent, donc c'est peut-être pour ça aussi que la série est encore assez courte. Ok. Mais gros banger en tout cas. Très très bien. Très chouette. Ouais, j'ai bien adoré. Ouais, t'as bien kiffé. Puis si vous voulez découvrir, il me semble qu'on a un coffret avec les 3 premiers tomes aussi sur le site. Donc si vous voulez découvrir, je crois que le coffret des 3 doit peut-être être un petit peu moins cher, je sais plus. Enfin bon, c'est un beau coffret, donc il est sympa. C'est vraiment le character design, c'est vrai qu'il pète. Ah, il claque, hein, franchement, ouais, c'est super joli. C'est une série que moi visuellement je surveille un petit peu parce que justement le character design me fait pas mal penser à du Tetsuya Nomura sur certains, notamment The Way the World Ends, un jeu vidéo qu'il a créé de A à Z. Du coup, ça me faisait penser à ça. Je peux voir tes jeux vidéo un petit peu. Ouais, donc ça me faisait pas mal triper. Ouais, tu m'as bien donné envie. Ouais, non, mais c'est clair que c'est très très cool. Je pense que là, pour le coup, je pense que tout le monde peut apprécier ça. Puis le perso est super attachant. Et oui, c'est ce que je te disais aussi, c'est que c'est pas forcément le personnage de shonen un peu con et naïf et que tu suis dans ses débilités, on va dire. C'est-à-dire que il a un petit côté un peu fou et il a aussi une dégaine qui donne pas très envie à tout le monde d'aller l'approcher, mais il est super gentil. Il a enfin, tu sens qu'il a le cœur sur la main, mais il est loin d'être con. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'avec ces 2 premiers tomes, il m'a l'air plutôt malin. Moi. Ok. Je trouve ça chouette. Ok, bah cool. Ouais. Je vais en profiter, je vais parler rapidement de Dragon Ball. Bon, Dragon Ball, pas besoin d'avoir. Normalement, est animé et commandé d'ailleurs. Ah. Ouais. Il y a un fort moyen, très très cool alors. Ouais, très chouette. Et en espérant qu'ils animent bien ouais, c'est ça, parce les qu'avec dessins le style. Ouais, mais après. Ça peut être sympa avec ça le peut style. Être très très cool, ouais. Ouais, ça peut être grave cool. Franchement, ça peut être changer charmé. un petit peu de ce qu'on a. Du coup, je vais vous parler juste rapidement de Dragon Ball, puisque évidemment, il y a la Full Color qui est sortie là ce mois-ci. C'était il y a presque. Ouais, c'était il y a 15 jours. Hein. Ouais. C'est il y a 15 jours maintenant. Donc, le Dragon Ball Full Color. Donc, il y a un travail de recolorisation sur toute l'œuvre de feu Akira Toriyama. Qui nous a malheureusement quitté cette année. Et qui nous laisse quand même derrière lui plein de trésors au-delà d'un Dragon Ball. Notamment Glénat qui va ressortir Sandland, qui a été adapté en animé sur Disney+. Que j'ai très très hâte de découvrir. Un travail de colorisation qui se rapproche en termes de couleurs de ce qu'on pourrait, de ce qu'on voit classiquement en fait dans l'animé. Donc les couleurs s'en rapprochent vraiment. Et je voulais juste en fait vous le montrer parce que moi j'ai la Perfect Edition que j'ai acheté il y a plusieurs années de ça et où les couleurs, je vais éviter de vous montrer les bistouquettes de Goku. Et les couleurs de la Perfect Edition étaient vraiment très différentes. Moi je pensais justement quand la Full Color a été annoncée que c'était ces codes couleurs qui allaient être repris et pas du tout. On change vraiment. Là, on est sur un aspect donc plus animé, peut-être un petit peu plus lisse, mais qui parlera, je pense, plus facilement au grand public. Donc voilà, ça c'est les couleurs donc de la Perfect. Je vais essayer juste de retrouver les mêmes pages dans la Full Color pour vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer Bistouquette. Je tombe toujours sur une Bistouquette, moi c'est. Ah ouais. Hop. Donc Shenron, vous voyez. Dans la version Perfect, il est gris, c'était une colorisation assez simple. Et là, vraiment, il a les codes couleurs qu'on connaît classiquement dans Dragon Ball avec ce vert. Bulma, pareil, elle a ses cheveux, alors que là, elle a les cheveux gris ou roses, je sais plus. Enfin voilà, vraiment, il y a quand même un beau travail qui a été fait, hein, faut quand même l'avouer. C'est Akira Toriyama, je crois, qui a supervisé le tout. Ah ouais, ok. Ouais, il a tout supervisé, il a tout contrôlé, tout validé. Donc vraiment, ça a été c'est quand même un beau taf. Donc c'est le boss qui a choisi. C'est le boss qui a choisi, c'est exactement ça. Et donc après, ça a été appliqué, fait par un studio extérieur. Je sais pas s'il y a les crédits dedans. Ça pourrait toujours être intéressant d'avoir les crédits, mais vraiment, il n'y a pas les crédits du studio qui a fait la colorisation. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage là-dessus. Bon, après, c'est quand même un bon taf. Puis il est lourd, il y a une bonne prise en main. Il y a une bonne prise en main. Enfin, après, si vous voulez comparer entre. Donc, au niveau format, on est sur les mêmes formats que la Perfect. Je crois que la Full Color est peut-être un petit peu moins large, mais pas grand chose. Donc voilà. La grosse différence, c'est que sur la Perfect, vous aviez une frise, là vous en avez pas.
Et juste le gros défaut de la full color, hein, c'est le code barre très très moche. Ouais, C'est la quatrième de au-dessus, couverture. Bon, voilà, après c'est un détail. Et voilà, en dessous, en dessous de la jaquette, vous avez en noir et blanc, merci. Vous avez en noir et blanc le même en fait, même configuration. Ouais, c'est pareil. Voilà, un Dragon Ball, on va pas revenir dessus, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est le shonen par excellence, c'est la matrice. C'est toujours aussi débordant, mais ce qui est fou, c'est que c'est toujours aussi débordant de créativité. Je la balance, elle a jamais lu un Dragon Ball. Voilà. Jamais. Boum. Toujours pas. Je crois qu'on a loupé des messages dans le chat. Toujours monte. Ouais, je veux bien. Alors, Une chaîne YouTube Excalibur. une chaîne YouTube Excalibur est dans les tuyaux. Alors pour l'instant, en fait, on a la chaîne YouTube Excalibur Comics qu'on va continuer à utiliser, même pour parler de manga. Typiquement, le replay de ce live-là sera disponible dessus. Donc voilà, pour l'instant, c'est juste en réflexion, mais pas certain que ce soit fait. Ça nous prend déjà assez de temps comme ça, en fait. Mais why not? Ça dépendra. Et Benoît dit à quand un Discord Excalibur manga? Non, c'est pas juste ça. Ah, ça va. Tu vas être modo partout, toi. C'est possible. Donc voilà, Dragon Ball en full color, c'est toujours aussi chouette, toujours aussi cool. Allez, vas-y. Je sais pas de. Moi, je crois que t'as. Ah oui, il y a le mix-up. Ouais, j'en ai deux encore. Je vais parler de ça parce que c'est tout frais encore. Donc ça, c'est, je vous montre, je vous dis même pas ce que c'est. Un second au revoir. Et donc c'est une série en 4 tomes. Pour l'instant, il y en a 3 qui sont sortis en France. T'as pas honte de la balancer sinon? Ouais, c'est non. Vrai, ça. J'ai aucune race, moi. C'est gentil, merci. Du coup, ouais, je vais parler de Un second au revoir où il y a 3 tomes qui sont sortis pour l'instant. Faut pas forcément se fier aux couvertures parce que l'histoire, ça n'a rien à voir avec la couverture en fait. Ouais, ça annonce un peu Ouais, cucul la praline. on croirait à une romance ou quelque chose en voyant la couverture et pas du tout. En fait, on va suivre un mec qui est, je sais plus, il est designer, web designer ou quelque chose comme ça, enfin bref. Alors que lui, son rêve de base, c'était de taffer. Enfin, c'est un artiste, alors il aurait aimé travailler dans une filiale un peu plus artistique pour exprimer un peu plus sa créativité, mais c'est pas le cas. Et quand il parle de ça au début du premier tome, il explique que quand il était au collège, je crois, il a un ami avec qui il était très proche, avec qui il a grandi en fait, qui était extrêmement talentueux artistiquement parlant, mais qui a disparu en laissant une note pour devenir le meilleur peintre que je puisse devenir, je m'en vais plus ou moins explorer le monde et la vie sous toutes ses coutures, quelque chose comme ça, enfin bref. Et il dit, ouais, je suis sûr qu'il est en train de voyager, je sais pas où, sauf qu'on redescend tout de suite les pieds sur terre, parce que quelques pages plus tard, on apprend qu'on a retrouvé son corps, mais donc 10 ans plus tard, et que son corps a été retrouvé dans les murs de la salle d'art plastique, dans laquelle ils étaient quand ils étaient jeunes. Gros coup de... J'y crois pas, et qu'est-ce qui se passe? C'est parce que lui était persuadé que son ami il était en train de se balader, je sais pas, au Mexique, et que il peignait des super tableaux, et voilà. Et oui, tant mieux, oui. Et donc, ouais, non, vraiment pas. Et il va à l'enterrement. À cet enterrement, il retrouve tous ses amis de collège, en fait, de l'époque avec qui il était au club d'art plastique, donc. Et dans une salle se trouve la dernière peinture que ce jeune garçon avait fait avant de disparaître. Et il la regarde, et t'as quelqu'un d'autre qui arrive, qui la regarde, et ils se disent... quelqu'un d'autre lui dit, attends, mais il y a quelque chose de bizarre avec cette peinture, faut absolument qu'on fasse quelque chose. Est-ce que tu peux aller chercher à manger, reviens et tout. Et entre le temps où il part et il revient, il voit son pote mort par terre, juste avant de se faire attaquer lui-même, et de se dire, bon bah c'est bon, je suis mort, et de se réveiller 10 ans en arrière dans la salle d'art plastique, et de se dire, what the fuck, j'ai voyagé dans le temps. Et donc là, c'est là que l'histoire commence, où il se dit, bon bah il me reste 180 jours avant la disparition de mon ami, et je vais faire en sorte que ça n'arrive pas, de savoir ce qui s'est passé. Ça commence du coup un peu classique en fait, on a l'impression qu'on sait ce qui va se passer, et on se dit, bon bah c'est une histoire de meurtre classique. Et en fait, pas du tout, ça traite de sujets un petit peu plus complexes. Et à côté de ça, il y a une grosse partie aussi sur l'art qui est super intéressante. Enfin, j'ai trouvé que c'était très chouette d'aborder ce thème-là et de
Enfin, je crois que c'est dit au début du tome 1 où l'auteur dit que il voulait faire quelque chose vraiment de très artistique et de parler de son amour pour l'art avec un côté un peu plus macabre. Et donc c'est ce qu'il a retranscrit là-dedans. Et très chouette, très bien réussi. Au bout du 3e tome, on a plus ou moins une réponse et on attend donc juste la conclusion à cette histoire et comment ça va se terminer. J'ai bien aimé. J'ai particulièrement apprécié les persos secondaires, je vais pas mentir. Oui, le personnage principal, tu m'as dit que c'était une tête à claque. Non, c'est pas... c'est pas une tête à claque. Il est un petit peu plus générique, j'ai trouvé. C'est un perso principal comme on le retrouve dans la plupart des shonen, à base de je vais faire mon mieux et tout va bien se passer et voilà, c'est pas déplaisant. Mais c'est pas, l'histoire, elle est pas portée par le perso principal en fait, et elle est plus portée par l'intrigue qui se passe derrière. Et ouais, ça traite de sujets vraiment de manipulation, de relations toxiques, de plein de choses. Et c'était très chouette. Mais donc voilà, même si on dirait pas aux couvertures. Ouais, et encore celle-là un peu plus. Mais les couvertures donnent pas envie, hein, franchement. Ouais, et les premiers tomes encore moins. Et ben c'est une histoire un peu macabre en fait. Ok, un peu tragique quoi. Un petit peu tragique, ouais. Bah, si, clairement tragique. Mmh. Où lui il va essayer donc de changer le cours des choses du mieux qu'il peut, même si c'est un peu compliqué et que parfois tu te dis que peut-être des gens qui ont peut-être pas envie d'être aidés. Ouais. Enfin bon, voilà. Et ça traite un peu de tout ça. Ok. Très chouette. Franchement, je recommande parce qu'en 4 tomes, ça se lit en. Oui, c'est ça, il y en a 3 qui sont sortis Il y pour en a l'instant, 3 qui le sont sortis 4e pour va arriver. l'instant et le 4e qui arrive. Ok. Et ça se lit très bien, très vite. Et on traîne pas quoi. On a vite des réponses, le rythme il est soutenu, on s'ennuie pas. C'est chez Delcourt. C'est chez Delcourt, ouais. Et j'ai trouvé ça. Enfin, c'est toujours cool d'avoir des petites séries en 3-4 tomes, 5-6 même, à finir vite et à apprécier, quoi. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est un beau taf et qu'ils ont bien retranscrit ce qu'ils avaient envie de retranscrire. Voilà, voilà. Donc, Ok. c'est un second au revoir si jamais. Ouais. Si jamais ça vous tente. Second au revoir disponible sur Ouais. Excalibur Manga, évidemment. Benoît me le rappelle, effectivement, il a bien raison, j'avais complètement zappé d'en reparler. On a un concours qui est en cours, c'est une phrase très bizarre. Un concours est en place en ce moment avec Foxito Manga, Fox Ex Libris. Il suffit juste d'aller sur son profil sur Instagram, c'est un concours où nous, Excalibur Manga, on vous fait gagner. On vous offre des mangas, c'est un lot de 8 mangas qui est à gagner. Donc il y a le lot des 48 heures de la BD, il y a le tome 1 de Akane Banashi, le tome 1 de Honey Lemon Soda, Ouais. et le tome 1 de The Ichinose des Nice Family Sins. Je vais jamais y arriver avec ce titre. Ouais, voilà. Voilà, donc 8 mangas, plus on va blinder le colis de goodies. Et donc voilà, toutes les conditions sont sur le profil de Fox. Donc on vous incite à y aller. De toute façon, on a fait une publication dessus, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Et en plus, effectivement, il y a cette particularité, lorsque on a créé Excalibur Manga, on n'avait pas envie de créer de barrière. On n'avait pas envie de mettre une barrière entre le comics et le manga. Donc on a un peu cassé les pieds à notre développeur pour qu'il trouve un système permettant de faire un panier commun. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes sur Excalibur Comics, alors bon, notre audience, notre clientèle comics a l'habitude maintenant, mais vous cliquez sur manga et vous allez sur le site manga, vous pouvez en acheter, et en fait votre panier va être regroupé avec vos achats comics. En fait, il y a cette logique sur Excalibur, entre le manga et le comics, vous pouvez faire ce que vous voulez, acheter des mangas, des comics, panacher ça fera un seul panier à chaque fois. Et donc vous pouvez tout simplement bien acheter du comics et du manga sans avoir à passer une commande comics et une commande manga. Ouais, Tout est regroupé ensemble et c'est beaucoup plus facile pour vous, tout simplement. Ouais. Donc un achat à faire, quoi. Et ouais, c'est super pratique le panier commun. Merci Céline. Et ouais, là, on voit le patron qui nous troll dans le chat. J'ai vu. J'arrive pas à lire ce qu'il dit, mais je sais qu'il raconte n'importe quoi. C'est déjà le dire. Et le dire, aide-moi un vieux. Voilà, aide-moi un lent. Et oui, on a beaucoup, effectivement, on a de plus en plus de clients. Alors, on commence à capter de clientèle purement manga, donc ça c'est très très chouette. On est très content. Bienvenue à vous. On espère que vous allez continuer à venir nombreux. Ouais, à venir chez nous. Et voilà, on commence aussi. Donc il y a vraiment ce truc qui se met en place du panier commun justement, avec des clients qui mélangent comics et manga, donc c'est très cool. Très chouette. À nous qui a l'impression de servir à quelque chose. Voilà. Parce qu'avec le comics, ça a l'impression de servir à rien. Là. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Non, je même suis pas. contente. C'est chouette. Bon allez, moi je vais vous parler. Alors il y a une opération qui est en cours aussi sur le site avec Mangetsu. Vous pouvez avoir ce print, cette ex libris comme disaient les éditeurs,
mais c'est pas un ex libris. Magnifique, adapté de Rooster Fighter, donc Rooster Fighter Coq de Baston, qui est un super manga très délirant, mais un petit peu plus profond que ce que le concept laisse penser. Si vous aimez les gros monstres, les kaiju qui sont défoncés la gueule par un coq, gonflés aux hormones, c'est génial. Franchement, vous allez kiffer. Et donc, eh bien, en ce moment, grâce à Mangetsu, eh bien, on vous offre un print de Rooster Fighter, un print exclusif. Il a été fait par le créateur de Rooster Fighter, il est exclusif pour le marché français. Il est sur un super beau papier, qui est vraiment assez épais, qui est hyper agréable au toucher, bien granuleux comme il faut, ça ressort bien à chaque fois. Et donc vraiment, il est magnifique, il est super beau. Le dessin est vraiment très cool. Et donc il est offert pour l'achat de 2 produits du catalogue Mangetsu. Et il faut juste rentrer un code. Le code c'est MNG24. Ça va rentrer dans votre panier, tout simplement. Ouais. Et donc j'en profite, je vais vous parler de Pumpkin Night. Alors les habitudes de nos live comics sur la chaîne YouTube, je vais vous casser les pieds encore avec ça. Pumpkin Night, qu'est-ce que c'est? Eh bien Pumpkin Night, c'est tout simplement une jeune fille qui s'est fait harceler pendant des années au lycée, qui est internée dans un hôpital psychiatrique, qui va se libérer, prendre une citrouille, se la mettre sur la tête et commencer à buter tous les gens qui l'ont harcelé au lycée. C'est aussi basique que ça, c'est juste du slasher en fait au début, mais comme n'importe quel bon récit, j'ai envie de dire, cette structure classique, elle regorge de thèmes beaucoup plus profonds que ce qu'on pourrait croire. Et oui encore Benoît, je n'ai pas fini de vous saouler avec Pumpkin Night, c'est génial. Ça regorge de thèmes, donc évidemment ça traite du harcèlement, mais ça traite aussi, encore une fois, des privilèges qu'ont les personnes riches sur les personnes pauvres, de la cruauté que les ados peuvent exercer les uns sur les autres, et de l'effet de masse aussi. Parce que Pumpkin Night, elle a un petit peu un secret, c'est qu'il y a un des individus qui la harcelait, et en fait, il n'avait pas vraiment envie de la harceler. Lui, il était juste porté par l'effet de masse et l'effet de groupe. Donc voilà, c'était pas... Ce qui arrive souvent. Et donc ça traite vraiment intelligemment de ce truc et de la culpabilité que peut ressentir cette personne. Parce que donc on va suivre Naoko, pardon, qui est donc Pumpkin Night, et on va suivre aussi donc ce garçon Kazuya, qui a vraiment ce sentiment de culpabilité et est rongé par ça et aimerait bien, aider en fait Pumpkin Night, mais pas l'aider en la tuant, en aidant à tuer les autres, juste l'aider à s'en sortir et à aller mieux en fait, et à surpasser cette douleur. C'est exactement ça. Et donc c'est vraiment très bien fait. Pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis, les 4 tomes forme vraiment un ensemble, une première partie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc ça forme vraiment un ensemble, une première partie complète en 4 tomes. Alors je vous préviens, si vous êtes sensible, c'est ultra gore. Le tome 4 encore, je pense que c'est le plus soft des 4 qui sont sortis. Le premier tome, ça commence direct avec quelqu'un qui se fait maraver, qui se fait découper la jambe en deux, planter un couteau dans la tête à plusieurs reprises avec le cerveau. Va très loin dans les détails. Mais je trouve que c'est pas gratuit dans le sens où ça sert vraiment à propos, ça sert à illustrer quelque chose. Toi tu pourras pas le dire, mais c'est mérité. Non mais en plus il y a un effet hyper cathartique parce que voilà, on cherche à savoir ce qui lui est arrivé à Naoko. C'est vraiment quelque chose de très cruel, de très violent. Pareil, alors c'est marrant, c'est la scène la moins gore je crois du manga justement. Donc vraiment on prouve que sa violence est utilisée de manière intelligente. Et donc vraiment quand on va découvrir ce qui lui est arrivé, on peut que se prendre d'empathie pour Naoko et on a juste envie de voir les mecs qui l'ont harcelé crever dans les pires, situations possibles. Donc il tourne vraiment ça très bien. Et vraiment il y a tout un propos, ça se densifie à chaque fois parce qu'après ça va aller sur d'autres strates que juste le lycée. Donc c'est vraiment très bien fait de ce côté-là. Je vous recommande vraiment très fortement Pumpkin Night si vous aimez les slashers, les récits horrifiques. Et puis de manière générale, de toute façon, le catalogue Mangetsu c'est vraiment un très bon catalogue de manga. Si vous aimez les shonen de sport, il y a Aohashi et Deep Free qui sont vraiment d'excellentes lectures. Toi, Aohashi, t'as pas encore commencé, et Deep Free non plus. Alors, oui, ils sont juste là en dessus. Puis Deep Free. Ah oui, Deep Free. Deep Free qui a un super manga de basket. Je suis un gros fan de NBA et de basketball, donc vraiment, c'est vraiment fou. Très beau dessin aussi. Ah, tu vois. Céline, je sais que je l'ai convaincue déjà de lire Freehan. Elle me l'a déjà dit sur le Discord. C'est comme ça en sous-marin, tu vois, les lecteurs de comics qui n'avaient pas forcément envie de se lancer dans le manga, paf, on les attrape. Donc voilà, Pumpkin Night, je vous conseille très fortement de foncer dessus. Puis donc je le rappelle, il y a ce print Rooster Fighter. Rooster Fighter, si vous voulez, le pitch est vraiment basique, c'est un coq dopé aux hormones qui est surbalèze et qui va défoncer des kaiju quoi. Au départ ça va pas plus loin que ça, mais après il y a d'autres personnages qui se développent et il y a un petit peu plus d'éléments quand même. Mais ça reste un manga très délire. Et what the fuck. Mais très bien illustré par contre. Et très bien dessiné, les dessins. Très joli. Il y a un travail sur les ombres et les effets
notamment d'accélération et quand il met des coups. Ouais, bah de combat. Ouais. L'auteur a dû s'éclater Ouais, à je faire pense. ce manga. Je te défie de ma taille. Ah ouais, bah t'inquiète pas, je me lance pas, Benoît. Bon, est-ce que je parle rapidement de ça? Ah bah allez. Oui, on a un manga chacun encore. Ouais. Je sais pas si le public sera présent, mais Love Mix Up, donc qui est pareil, un petit coup de cœur là récemment. C'est une comédie romantique, donc assez basique plus ou moins on va dire. C'est-à-dire si vous aimez les comédies romantiques, vous allez apprécier Love Mix Up pour sûr. Dans laquelle on va suivre en fait L'histoire, elle commence sur un quiproquo complètement con en fait, où ils sont en cours, t'en as un qui est un peu niais on va dire, mais qui est bien rigolo, qui est le personnage principal, qui va demander une gomme à une fille à côté de lui sur laquelle il a un crush depuis super longtemps. Elle va lui prêter sa gomme, et quand il va ouvrir la gomme, il va se rendre compte qu'il y a écrit Ida, qui est le nom du mec qui est devant lui. Il va se dire oh non, putain, elle est amoureuse d'un autre gars, c'est bon, c'est fini, je pourrais pas. Il fait tomber la gomme. Non, il fait tomber la gomme. Et au moment de la ramasser, c'est ce Ida qui la ramasse. Oh putain, le con, putain. Et qui le rend du coup au personnage principal qui est un mec. Et qui est tout gêné. Et le gars dit oh merde, il va penser que je l'aime. Et sauf que pour protéger. Et Ida lui dit est-ce qu'on peut parler après, j'aimerais bien parler de ce qui s'est passé, tout ça. Et pour protéger la fille donc, qui est à côté de lui et qui lui dit je veux pas qu'il le sache, je garde ça pour moi, c'est mon premier amour, c'est précieux. Voilà. Et donc il va aller au bout de sa connerie et il va dire à Ida ouais, je suis désolée, je t'aime. Et sauf qu'il va pas avoir la réponse attendue qui serait un gros râteau, et Ida va lui dire bah, je vais y réfléchir, je vois que tu m'aimes sincèrement, donc Merde. voilà. Et s'ensuit une comédie romantique, alors c'est un shonen high, donc c'est clairement deux garçons qui tombent amoureux. Et c'est très bien fait, ça traite, c'est tout léger, c'est hilarant, c'est plein de quiproquos à la con, mais trop drôle. Les persos, ils sont tous plus attachants les uns que les autres. Ouais, c'est vraiment une bonne dose de bonne humeur, et ça fait chaud au cœur, et c'est plein de bonnes intentions. C'est que des persos avec de la bonne volonté, des bonnes intentions, et l'amour pur et dur du lycée est trop mignon. Et très chouette. Enfin, j'ai adoré. Et c'est pareil, c'est une série qui est en 9 tomes. Là, il y en a 8 qui sont sortis. Il y a le 9e qui va sortir. Je sais qu'il y a déjà eu un drama japonais, enfin une série japonaise sur cette série. C'est vraiment plus comique que romantique encore. C'est vraiment Ah, mais du coup, comme. des bonnes barres de rire. Il y a vraiment ce truc de découverte à l'acceptation de l'homosexualité. Ouais, il y a un petit peu ce thème-là. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il est traité sur la longueur. C'est-à-dire qu'au début, tu vas les suivre comme si c'était pas choquant, tu vois, dans leur tête. Tu t'attends à ce que le mec soit choqué, à ce qu'il y ait vraiment un ouais, bizarre, ouais, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Et ils sont très vite acceptés par tout le monde, etc. Mais plus on va aller, plus il va y avoir la question du putain, j'ai jamais rencontré sa famille. Est-ce qu'on l'annonce à tout le monde? Est-ce qu'on le garde pour nous? Est-ce qu'on sera en sécurité? Est-ce que le truc, machin. Donc il y a quand même ce sujet qui est traité, mais c'est aussi juste beaucoup de. Ouais, c'est de la découverte de soi, de la découverte des premiers amours et de. Ouais, tout ça, quoi. C'est tout doux. Okay. Et c'est très très chouette. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire à part qu'on rigole bien et que ça fait chaud au cœur, franchement. Super sympa. Moi qui adore les shoujo, j'ai lu très peu de shonen ai encore, à part Blue Flag et. Je crois que c'est tout. Et du coup, adoré. Très très chouette. Voilà. Ok. Bon, très bien. Je note sur la liste alors. Si vous voulez de la romance douce. Très sympathique et chouette. Et surtout très drôle, je rigole à haute voix en lisant. Donc voilà. Ok, ça met de l'ambiance chez toi alors. Ouais, toute seule, ouais. On va finir, je vais parler de Doga. Doga qui m'a surtout attiré par sa couverture que j'ai trouvé vraiment très très sympathique. Doga, de quoi est-ce que ça parle? Eh bien on va suivre au début Yote, qui est un fils de la noblesse, qui connaît rien à rien, vraiment, il est débile mais à un point pas possible, il sait rien de la vie, donc en fait son père en a un peu ras le cul de ça, et du coup il décide de l'envoyer péter et de l'envoyer parcourir le monde. Le problème c'est que la première ville dans laquelle il arrive, il se fait piéger dans un tracteur et il meurt. Ah merde. Voilà, mais il est secouru par une bricoleuse qui va bien transférer son esprit, garder sa tête et tout transférer sur un corps de cyborg.
Donc en fait, c'est le corps que vous voyez juste là sur la couverture. Alors vraiment, c'est du bricolage pur, hein. Franchement, ça ressemble absolument à rien, le pauvre. Et il va rencontrer la fille de cette bricoleuse. Et ensuite, eh bien, ils vont s'associer tous les deux et puis essayer de sauver Yoté. Parce que voilà, le problème, c'est que le corps cyborg qu'il a, il est censé durer pas très très longtemps. Ah Il n'a merde. pas beaucoup de temps à vivre. Voilà, il promet à cette jeune fille, donc Doga, qui donne son nom à la série, une fortune pas possible, évidemment. Et comme elle est un peu arriviste sur les bords, ça l'intéresse de ouf. Et donc il y a ce duo qui se met en place et qui vont tomber dans des situations complètement loufoques et folle dingo. Et ça marche très très bien parce qu'en fait c'est deux personnages de caractère complètement aux antipodes, truc très classique. Elle est complètement folle, elle est vraiment cinglée. Lui, il comprend rien à rien, il est vraiment débilos. Il fait vraiment piéger dans les traquenards, c'est vraiment débile. Et ça marche très très bien, l'ambiance est super cool, super chouette, j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont très particuliers. Moi, je les trouve très chouettes. Moi, je les trouve super sympas aussi, il y a vraiment un truc, et puis il y a un truc sur les yeux surtout qui est vraiment. Ils donnent très envie. C'est vraiment super bien fait. Même les dents, non, c'est pas dingue. Ouais, il y a un truc chelou sur les dents. Mm. Salut Netsujo. Il y a vraiment un truc chelou sur les dents. Et vraiment, Doga, ça a vraiment été une belle lecture. L'univers est super sympa. C'est bizarre à décrire, c'est un mélange entre du steampunk, mais un steampunk qui se passerait dans le désert, donc où les technologies sont vraiment pas hyper développées, Limité, ouais. très limitées. Donc vraiment, les mecs doivent se débrouiller, c'est vraiment l'art de la débrouille pur et dur. Et donc c'est vraiment très intéressant. Puis évidemment, il y a ce côté lutte des classes, parce que tous les deux viennent de mondes totalement opposés les uns des autres. Donc ça marche vraiment très très bien, c'est très chouette. J'ai hâte de voir en fait où ça va aller. Parce que le premier tome c'est vraiment une introduction. Donc j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller dans le tome 2 et qu'est-ce qui va se passer. Quoi, Ça me pour... donnait très envie aussi. Celui-là. Ouais, c'est vraiment très sympa. Puis même la couverture est trop belle. Et la couverture est magnifique, il y a un effet papier un peu en relief. Le papier de la couverture est vraiment très très, enfin de la jaquette est très très beau. C'est très très classe. Et moi je Non, me suis mais aussi tentée par les couvertures. Oui, bah c'est normal. Celle-là est très chouette. Celle-là est très belle. Pareil, Kiyun, ils font des très très beaux tafs. C'est pareil, on l'a pas dit, mais sur DRCL, Dracula, il y a un beau taf sur la couverture. Le papier fait un peu rugueux, comme un vieux carnet. Il y a du relief. C'est hyper sympa. Franchement, ça dépote. Très chouette. Bah, on a fait le tour. Bah ouais, voilà. Je pense que ce premier live va pouvoir se terminer, se conclure. Tranquillement. Voilà, on va peut-être récapituler pour ceux qui nous rejoignent là sur la fin de Ouais. ce dont on a parlé. Le premier titre dont on a parlé, eh bien, c'est The Ichinose Family Deadly Sins. Alors attends, c'est quoi? C'est Matt sur Dracula. C'est mat sur Dracula. Non, c'est pas mat, c'est vraiment. C'est du glacé, mais il y a un effet en fait rugueux comme du carnet. Je sais pas comment ils ont réussi à faire cette imitation là, mais non, on n'est pas sur du mat. Ça s'en rapproche, mais effectivement, je comprends. Donc, le premier titre dont on a parlé, un vrai coup de cœur pour nous deux, c'est Ichinose Deadly Family Sins, qui est vraiment très très cool. Et en plus, si vous achetez les deux tomes, vous avez des dessous de verre qui sont offerts. Ouais, il y en a 6 aux Il y en a effigies six. de chaque membre de la famille. C'est ça. Et vraiment très très bien. Si vous aimez les récits mystérieux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout de la comédie, c'est vraiment un drame avec plein de twists. Ouais. Et vraiment, les personnages sont hyper attachants, c'est très bien travaillé. Enfin, moi j'ai dévoré les deux premiers tomes. Des allures de shonen, c'est un petit peu plus. C'est plus complexe que ça. Un peu plus torturé. On a ensuite vraiment le gros coup de cœur de Hanouk, c'est Kotaro en solo. Oui. Elle a vraiment Trop kiffé. bien, trop chouette. Pareil, on pourrait croire que c'est une comédie, que c'est assez basique et simple, alors que c'est beaucoup plus ça profond traîne que. de thèmes plus complexes, foncés. Trop bien. Trop chouette. Moi, je vous ai parlé de Frieren, que j'ai découvert très récemment, qui a été un gros coup de cœur. Si vous êtes un peu blasé des mangas shonen, foncez dessus, c'est une superbe expérience. De la tranche de vie, des personnages super bien écrits. C'est magnifique, c'est splendide. Après, moi j'ai parlé de Gachi Akuta, qui est excellent et trop bien. Pareil, un shonen, mais trop bien. Juste foncé. Avec des super chara design, une histoire qui démarre à fond les ballons. Et qui donne bien envie de voir la suite. Après, je parlais d'un second au revoir, qui est du coup un thriller. Un thriller. Thriller drame. Thriller dramatique, un peu science-fiction avec du voyage dans le temps, tout ça. Très sympa aussi et qui comptera que 4 tomes, donc si vous avez envie de vous lancer dans un truc pas trop long, c'est une bonne alternative. Ouais. Et j'ai fini avec Love Mix Up, donc qui est un shonen high, comédie romantique, tout ce qu'on aime. Voilà.
Et puis on a aussi parlé de Dragon Ball Full Color pour vous montrer eh bien, la version couleur. Et Instagram nous annonce que nous n'avons bientôt plus de temps sur ce live, donc on a bien fait de s'arrêter là. Ouais. Merci d'avoir été présent pour ce premier live. Vous avez quand même Merci été, à toi aussi. il y a eu un petit peu de monde, donc c'était cool. Ouais, c'est chouette. Voilà, on vous donne rendez-vous sur Excalibur Manga. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à commenter ce live. Et puis bravo à nous pour ta première. C'est super chouette. Merci. À bientôt. J'ai envie. À bientôt.